Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ce qu'il faut retenir de Real Madrid, AC Milan, 3-2. Le Real Madrid s'est imposé cette nuit à l'occasion de son premier match de pré-saison face à l'AC Milan. Une première remontada, déjà. Mené 0-2 à la pause contre l'AC Milan, le Real Madrid s'est finalement imposé, 3-2, grâce à une bien meilleure seconde période. Jude Bellingham, Joselu, Brahim Diaz et Fran Garcia ont joué tandis que Arda Güler a été préservé après une petite alerte physique depuis 2 jours. Voici ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Forcément, les nouvelles têtes sont les plus observées en ces premiers matchs et on peut dire que le ressenti est positif sauf peut-être pour Joselu qui a été très discret car peu touché sur le front de l'attaque. Pour le reste, Brahim Diaz a été volontaire et percutant sur quelques situations tandis que Jude Bellingham a déjà démontré qu'il avait le sens du placement entre les lignes et la capacité à trouver la bonne passe. Quant à Fran Garcia, il a été très sérieux défensivement et il a aussi montré en peu de ballons qu'il sera un atout offensif grâce à sa rapidité et sa qualité de centre en première intention. Si le Real a eu le ballon, 71%, la première mi-temps a montré des faiblesses qui ne sont en rien nouvelles dans cette équipe de Carlo Ancelotti. L'équipe madrilène a souffert en transition et a encaissé un premier but par manque de concentration. Elle s'est fait punir une seconde fois peu avant la pause, la faute, notamment, à une relance catastrophique de Nacho qui a paru particulièrement fébrile avec Mendy derrière. L'Unain, bien qu'auteur d'une parade décisive à la 85e, ne dégage pas non plus une grande sérénité. Au retour des vestiaires, Ancelotti a procédé de nombreux changements et l'équilibre de l'équipe était meilleur. Les deux Brésiliens ont donné plus de verticalité et de percussion au Real même si c'est bien fait de Valverde, en l'espace de 2 minutes, qui va permettre à son équipe de revenir au score. Vinicius offrira finalement la victoire au Real après avoir reçu un excellent ballon de Modric. Ce premier match confirme que Bellingham sera un élément fondamental de ce nouveau Real avec Carlo Ancelotti. Le Britannique sera le meneur de jeu de l'Italien et peu de doute sur le fait qu'il brillera bien assez vite sous les couleurs madrilènes. On attend désormais de le voir à l'œuvre avec Rodrigo et Vinicius. On notera aussi les minutes intéressantes de Nico Paz et la très bonne solidité défensive du Real en deuxième période. Du côté des moins bonnes choses, on notera le trop faible apport des latéraux, la fébrilité globale de la première période et un pressing madrilène peu efficace. Le 11 de la première mi-temps, l'Unain, Lucas, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham, Joselu, Brahim. Le 11 de la deuxième mi-temps, l'Unain Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia Tchouaméni, Modric, Valverde Bellingham, Nico Paz, 65e, Rodrigo, Vinicius. La raison pour laquelle Ancelotti n'a pas fait jouer Arda Güler. Cette nuit, le Real Madrid s'est imposé 3-2 face à Milan. Mais l'une des recrues, Arda Güler, n'a pas été mise par Carlo Ancelotti. Une mesure de prudence selon les informations de la presse espagnole. Arda Güler, arrivé cet été pour environ 20 millions d'euros, était la seule recrue du Real Madrid à ne pas avoir joué lors de la victoire 3-1 face au Milan AC à Los Angeles. Le jeune Turc était dans l'équipe, mais est finalement resté sur le banc sans jouer une seule minute. Présent face à la presse après la rencontre, Carlo Ancelotti n'a pas évoqué cette absence de Güler. Cependant, selon les informations de la presse espagnole, notamment à El Mundo Deportivo, il s'agit d'une mesure de prudence car Güler est blessé. Carlo Ancelotti a joué la carte de la prudence avec Arda Güler. Le jeune joueur turc souffre d'une gêne à la jambe droite. Depuis des jours, cette blessure l'empêche d'être à 100%. Il était annoncé incertain pour cette rencontre et n'a donc pas joué. Carlo Ancelotti ne voulait pas prendre le risque d'aggraver la blessure de sa nouvelle pépite. A priori,
l'entraîneur italien espère pouvoir compter sur lui face à Manchester United. Un match qui aura lieu ce jeudi 27 juillet à Houston. Avant ce match, le Turc subira des examens médicaux pour voir comment évolue sa gêne. S'il y a le moindre doute ou risque, Güler ne jouera pas. Ancelotti étant connu pour être un coach qui prend peu de risques envers ses joueurs, il va encore privilégier la prudence. Le programme du Real Madrid. Après le match contre Manchester United, le Real Madrid se rendra à Dallas où il affrontera le Barça. L'équipe madrilène terminera la tournée à Orlando le 3 août face à la Juventus. Une tournée que le Real Madrid a très bien débuté. Menés 2-0, les hommes de Carlo Ancelotti ont trouvé les ressources pour remonter les Milanais. Les 3 buts ont été inscrits par Valverde, doublé, et par Vinicius Junior. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. La première remarque est de Jude Bellingham. Pour sa première avec le Real Madrid, le milieu de terrain anglais a rendu une copie plus que correcte. Il n'en fallait pas plus pour que les Madrilènes s'enflamment. C'est un joueur fantastique, très important, un intérieur complet, qui a beaucoup d'intensité et se déplace très bien sans le ballon. C'est différent des autres moyens dont nous disposons. Pour trouver des lacunes, ajoutez quelque chose d'autre à ce modèle qui a une qualité extraordinaire. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Après la rencontre qui a opposé le Real Madrid à l'AC Milan dans la nuit de dimanche à lundi, Carlo Ancelotti s'est montré plutôt satisfait de la prestation de Jude Bellingham, qui a disputé un peu plus d'une heure de jeu à Los Angeles. Son début a été à la hauteur du Real Madrid, résume le média espagnol Relevo au sujet du joueur qui a joué derrière les 2 attaquants, dans une sorte de 4-4- de losange. Carlo Ancelotti a d'ailleurs répondu aux interrogations sur son positionnement. Pour le système que nous avons utilisé aujourd'hui, il sera numéro 10, si nous jouons avec un 4-3-3, ce sera à l'intérieur à droite. Pour lui, il est préférable d'être 10 car il est proche de la région. Cela dépend du système. Il faut attendre un peu pour savoir comment ça se passe pendant la saison, a-t-il ainsi lancé. Les médias sont sous le charme. Il a été le meilleur en première période, indique de son côté Marca, qui rajoute que le meneur de jeu des Sri Lions offrira beaucoup de bonheur aux Madrilènes. Il faut dire que face aux Milanais, l'ancien du Borussia Dortmund a été très participatif et ne s'est pas caché. Il a eu beaucoup d'influence sur le jeu madrilène, et même s'il n'a logiquement pas encore beaucoup d'automatisme avec ses nouveaux partenaires, on a pu voir quelques actions de grande classe de sa part. Sur les réseaux sociaux, les quelques fans madrilènes qui ont fait nuit blanche se sont aussi régalés devant les prestations de l'Anglais. Une chose est sûre, Carlo Ancelotti compte sur lui dès maintenant et veut l'intégrer au plus vite, et ce n'est pas un hasard si Bellingham est le joueur qui a disputé le plus de minutes hier soir. Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi pour le duel face à Manchester United. Le Real Madrid lâche une nouvelle réponse en direct sur Mbappé. Tandis que le PSG a décidé de se passer de Kylian Mbappé pour sa tournée au Japon, cela a forcément alimenté un peu plus les rumeurs d'un départ imminent. Quand on évoque l'avenir du Français, on pense immédiatement au Real Madrid. Mais voilà qu'au sein de la Casablanca, on ne souhaite pas forcément s'exprimer sur ce cas Mbappé. En tournée estivale aux États-Unis, le Real Madrid s'est imposé ces dernières heures, 3-2, face au Milan AC. Une rencontre en marge de laquelle il a bien évidemment été question de Kylian Mbappé. Alors que le joueur du PSG est mis à l'écart par son club, le Real Madrid est le favori pour l'accueillir cet été. Des réponses ont alors été demandées à Carlo Ancelotti. Ancelotti et le cas Mbappé. Qu'est-ce que je pense de Bellingham? Et autre question rapide, suis-je surpris par l'absence de Mbappé au PSG?
Telle a été la question posée à Carlo Ancelotti. C'est un joueur fantastique, très important. Il est complet, il met beaucoup d'intensité et bouge bien sans le ballon. Il est différent des autres milieux que nous avons, a-t-il d'abord répondu concernant l'anglais. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Mais quand est alors venu le tour de répondre à la question sur Kylian Mbappé, l'entraîneur du Real Madrid a vite esquivé. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions, a alors lâché Carlo Ancelotti avec le sourire aux lèvres, ne voulant pas trop en dire sur le joueur du PSG. Nouvelle deadline pour Mbappé. Si Kylian Mbappé, 24 ans, a été écarté de la tournée du Paris Saint-Germain en Asie jusqu'au début août, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient désormais en profiter pour avancer sur son transfert cet été. Les nouvelles se succèdent au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. Depuis sa mise à l'écart de la tournée en Asie avec ses petits camarades du PSG, on attend que l'attaquant de 24 ans sorte du silence. Mais assure qu'il reste sur sa ligne de conduite, à savoir répéter à l'envi qu'il ira au bout de son contrat en juin 2024 et qu'il ne prolongera pas. Selon François Gallardo, cela fait évidemment les affaires du Real Madrid, qui attend tapis dans l'ombre avant de faire une première offre cet été. Mbappé merengue pour le Classico du 29 juillet. Si le PSG serait disposé à ne pas demander plus de 200 millions d'euros, le spécialiste des transferts, qui avait annoncé avant tout le monde l'absence de Mbappé en Asie, n'en démord pas et affirme que Florentino Pérez a eu une réunion avec Nasser Al-Khelaifi pas plus tard que jeudi dernier pour prendre cette décision. Désormais, le souhait du Real Madrid serait de voir arriver Mbappé au stage merengue aux États-Unis et qu'il prenne part au Classico contre le FC Barcelone le 29 juillet prochain. Le compte à rebours a démarré. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.